Gouvernement Bayrou, qui sont les 8 députés socialistes qui ont voté la motion de censure? La motion de censure déposée par LFI contre le gouvernement Bayrou a échoué avec 131 voix. L'union de gauche a été lâchée par le PS, mais certains députés socialistes, insoumis, se sont détournés d'Olivier Faure, cette fois. 331 voix pour censurer le gouvernement Barnier, mais seulement 131 pour évincer celui de François Bayrou. La motion de censure déposée par la France insoumise a été rejetée. Le groupe mené par Mathilde Panot à l'Assemblée nationale a été lâché par le PS, qui a annoncé ne pas suivre le mouvement en s'éloignant encore plus de l'alliance Nouveau Front Populaire. Une prise de position dénoncée par leurs collègues LFI, mais aussi par des électeurs et sympathisants sur les réseaux. Même si 66 voix de plus ou de moins n'auraient pas changé le maintien de François Bayrou à son poste, moins 289 voix étaient nécessaires, le geste marque de nouvelles tensions au sein de la gauche. 8 députés PS ont tout de même refusé de suivre Olivier Faure et ont voté pour, rappelle BFM TV. Mais qui sont ces insoumis du Parti socialiste? Paul Christoffel, député de la première circonscription de la Drôme, a pris sa décision suite au refus de François Bayrou d'accepter ce qui était la condition minimale d'une non-censure, la suspension immédiate de la réforme des retraites, tout comme Inaki Echaniz, député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. P.O. Dufaux, élu dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, a voté pour alerter le gouvernement français car il n'est pas à la hauteur des enjeux, dénonçant le retour de Manuel Valls, d'Elisabeth Borne ou de Gérald Darmanin au sein du gouvernement et les économies sur les services publics. Quid du pouvoir d'achat et de la transition écologique? Fatia Keloua-Hachi, députée de la 8e circonscription de Seine-Saint-Denis, a pris position car le gouvernement est loin de répondre aux enjeux actuels, tout comme Claudia Rouault. La députée de la 3e circonscription d'Ille-et-Vilaine, considérant que les concessions faites restent largement insuffisantes en matière de retraite, de pouvoir d'achat, de justice sociale et fiscale, comme de transition écologique. Pour Philippe Naillet, député de la 1re circonscription de la Réunion, il n'avait pas d'autre choix que de le censurer, dénonçant la non-négociation avec la gauche. C'est également le cas de Pierrick Courbon, député de la 1re circonscription de la Loire, et d'Alain David, député de la 4e circonscription de la Gironde.